Salut à tous et bienvenue sur Génie TV, c'est Caténet numéro 171. On se rendra vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes où à l'occasion de la deuxième course, le prix Algora va se disputer le KT+. Ils seront 16 concurrents âgés de 4 ans à en découdre sur la longue distance de 2850 mètres. Sachez que c'est la petite piste qui va être utilisée à l'occasion de ce quintet. Et pour tenter de trouver la solution à cette épreuve, j'ai à mes côtés comme d'habitude deux journalistes. Tout d'abord à ma droite Olivier Gallard. Comment ça va Olive ? Bonjour Hubert, bonjour Johan, eh bien ça va très bien. Et à ma gauche, Johan Gérard qui arbore un superbe pull. Félicitations Jojo. Écoutez, oui, commence à faire froid, hein, c'est le meeting d'hiver. On va essayer de trouver la solution de ce quintet qui n'est pas facile. Allez, on entre dans le vif du sujet, Johan, avec l'As Pluto du Vivier qui va se présenter au top de sa condition physique. Alors, il a couru dimanche dernier, donc il est affûté, ce Pluto du Vivier. D'ailleurs, on peut peut-être s'interroger, est-ce qu'il aura récupéré ou pas. C'est l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing, il est délicat, mais il possède de la qualité. Sur sa classe, il peut terminer dans la bonne combinaison. C'est l'une des priorités, Olivier ? Je pense c'est un concurrent qui a déjà gagné sur ce parcours, celui de 1,15 et fraction, et justement sa deuxième place de dimanche dernier à Chartres lui permet de courir dans cette épreuve. C'est une épreuve qui a été dédoublée et les gains qu'il a pris lui permettent de courir dans le groupe A car ils ont pris les 16 plus riches. Et je pense que Thierry Duval d'Estaing, s'il le présente, c'est qu'il a bien récupéré et logiquement sa place est sur le podium. On enchaîne avec le numéro 2, Pocket in Blue, qui sera probablement déféré. C'est une indication, ça, Olivier. Sans doute, j'ai pu lire dans la presse spécialisée que son entourage n'était pas très chaud et pourtant c'est un concurrent qui a déjà quelques perfs à son actif. Je pense que s'il peut raser les murs et trouver l'ouverture au bon moment, il peut venir compléter la bonne combinaison. Donc je l'ai retenu en 7ème position dans ma sélection et sa cote sera certainement très intéressante. Ouais, c'est vrai qu'il reste sur une disqualification, Johan. Est-ce qu'on peut en attendre un rachat ? Oui, je pense. Pocket in Blue qui est assez régulier dans l'ensemble. C'est un peu un pool leader. Hein. Il n'a jamais gagné et il a de nombreuses deuxièmes places. Il sera déféré les 4 pieds. Alors son entraîneur Michel Degnaud nous a indiqué qu'il sera orienté vers les réclamés. Donc peut-être n'a-t-il pas le pointure d'une telle épreuve. Moi, je ne l'ai pas retenu. Ou il peut terminer 4-5e à belle cote. Ok, le numéro 3, c'est Prince des Lucas. Il vient d'échouer. Qu'en fait-on, Olivier ? Eh bien, ce Prince de Lucas, c'est un concurrent qui est assez difficile. Il rate souvent sa mise en jambe. Là, ils sont 16 au même échelon. À mon avis, ce sera trop délicat pour lui et je l'ai écarté. Mais pourtant, il a la qualité pour bien faire face à de tels adversaires. Johan. Oui, il a sans doute la pointure d'un tel lot, mais Olivier l'a dit, 16 au même échelon de départ. En plus, ce poteau de départ des 2850 sur la petite piste, c'est pas large. Ça va pas être évident. Je ne l'ai pas retenu. Très bien, Johan. Et le numéro 4, Primo de Gauthier, l'avez-vous retenu ? Non, parce que c'est un concurrent qui est mieux à main droite. Là, la petite piste, ça tourne beaucoup. Il est délicat. Là, une nouvelle fois, 16 concurrents même poteau. Va falloir vraiment être maniable et pas avoir peur des autres. Ça me semble vraiment compliqué, même si son entourage, son entraîneur est très confiant. Tâche délicate, Olivier ? Oui, et puis comme le concurrent précédent, il part jamais bien vite. Donc sur la petite piste, c'est encore plus difficile de revenir. Je pense qu'on peut l'éliminer sans prendre trop de risques. Le numéro 5, c'est Paléo de la Dive. Olivier, c'est un sujet qui fait preuve d'une belle régularité. Hein. Il est régulier, il a de l'expérience pour lui, il a de la tenue également, il faut un rythme élevé pour qu'il puisse bien faire. Ceci dit, je trouve qu'il affronte un lot tout de même assez relevé. Pour moi, c'est plus une seconde chance. Et vous, Johan, alors que j'ai perdu mon crayon ? Il est très régulier, ce Paléo de la Dive. Il sera muni d'œillères comme la dernière fois. Ça a l'air de le motiver un peu plus. C'est un attentif. Il aura donc besoin de rythme pour pouvoir s'exprimer dans la phase finale. Maintenant, c'est pas évident de revenir de l'arrière-garde sur ce parcours. Il faudra vraiment que ça se passe sur mesure. J'ai choisi de ne pas le retenir. Le numéro 6, c'est Petit Pousset. Johan, c'est un concurrent qui vient de se classer 9e de la course référence. Alors peut-il cette fois faire mieux ? Oui, certainement. Il a mieux couru que l'indique son classement puisqu'il s'est montré vraiment très brillant lors de cette tentative qui était sa rentrée. C'était sur la grande piste. Il sera certainement déféré les 4 pieds. C'est un prétendant aux places. Olivier. Eh bien, j'ai pris le risque de l'éliminer. C'est mon regret. Gros risque, hein. Il a eu peut-être une course dure pour sa réapparition. Bon, il sera certainement beaucoup plus à son affaire sur la petite piste. Maintenant, je ne sais pas s'il a les moyens de faire le tour de ses adversaires. Donc, il va devoir bénéficier d'un parcours limpide. Les penseurs de Michel Lenoir sont plutôt en forme. On l'a vu avec Lonzac hier dans une très belle épreuve, le prix des Cévennes. J'ai pris un gros risque et j'assumerai. Très bien, Olivier. Le numéro 7, c'est Preux Chevalier. C'est un cheval qui est peut-être meilleur, Olivier, sur la grande piste, non ? Effectivement, comme beaucoup de pensionnaires de Paul Vielle, c'est un concurrent dur à l'effort. Et on peut remarquer que Paul Vielle l'a confié à Franck Nivard, un pilote hors pair désormais, incontournable sur l'hippodrome de Vincennes. Il est dur à l'effort, on l'a déjà dit. Logiquement, il doit finir dans la bonne combinaison.
Oui, c'est vrai que c'est un concurrent qui a eu quand même des combats assez difficiles, Johan. Oui, c'est vrai. Là, Franck Nivard va savoir lui donner un bon parcours à Preux Chevalier. Il a tracé une bonne ligne droite la dernière fois. Alors lui aussi aura besoin de rythme car c'est un finisseur, mais il a de la qualité. J'aime beaucoup ce Preux Chevalier. Attention. Le 8, c'est Peppermint. Johan, c'est un concurrent qui alterne le bon et le moins bon. Qu'en avez-vous fait? Oui, c'est un sujet de Jean-Étienne Dubois, il faut toujours s'en méfier. Il vient de s'imposer alors qu'il devait rendre la distance. Ici, ils sont tous au même échelon. Il monte de catégorie, mais je le crois capable de confirmer. Alors peut-être pas pour la victoire, mais pour une place pour les amateurs de combinaison élargie, on peut le mettre 4-5e. Ouais, cependant, Olivier, quand on regarde un peu son palmarès, on s'aperçoit qu'il fait une bonne performance une fois sur deux. C'est vrai, et puis justement, c'est du 50% de réussite, 10 courses, 5 victoires. Maintenant, il vient de gagner à Cabourg, c'est jamais facile de venir de Cabourg et répéter à Vincennes. Comme l'a dit Johan, pour la victoire, ça semble difficile, mais pour une place, il a tout à fait sa chance. Allez, messieurs, avant d'évoquer les chances du numéro 9, un peu de pub.